Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Que la paix de Dieu soit pour vous et que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sa famille bénie et infaillible. Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Aujourd'hui, c'est le lendemain de quelle occasion? De la fête de Noël, mais donc ça correspond à L'anniversaire. l'anniversaire de la naissance du prophète Voilà. Jésus, Aïssa, que la paix soit sur lui. Que la paix de Dieu soit pour lui. À cette occasion, je présente donc tous mes vœux à tous les chrétiens, à tous les croyants qui reconnaissent la prophétie dans le message que Jésus a délivré. Voilà, très bien. Moi aussi, je souhaite mes voeux à tout le monde, à tous ceux, à tous les croyants et à tous ceux qui aiment le prophète et qui aiment la famille du prophète. Et les gens bien aussi en général, à tous les êtres humains qui sont bien, qui sont, n'est-ce pas, qui respectent l'autre, qui Et qui respectent le s'inspirent vivre des ensemble. messages, et Oui. qui respectent le message Voilà. fondamental et essentiel qu'il a délivré, qui est Voilà. donc un message de miséricorde et de respect par rapport à tous les êtres humains. Voilà. Donc, dans Mes notre... salutations à tous ceux qui viennent Qui- de nous rejoindre, Voilà. qui Oui, aussi. nous envoient leur message. Aussi, merci. Bon, avant de commencer, je voudrais attirer l'attention que d'abord, notre séance aujourd'hui se place toujours dans l'étude des prophètes Donc la et continuité donc des la prophéties, continuité oui. de la prophétie. Et le prophète est Jésus, l'Esprit de Dieu et, euh, et son Verbe. Hein. Il est aussi prophète et messager envoyé par Dieu à l'humanité. Bon. Mais bien qu'il y a une discussion polémique concernant la date exacte de sa naissance, on dit qu'il est né dans un autre temps et que, en fait, le 25 de ce mois était une fête païenne, n'est-ce pas? Et qu'après, les chrétiens l'ont considéré comme la fête de l'anniversaire et de la naissance de Jésus. Pour nous, étant donné Jésus est un prophète et messager envoyé par Dieu, on peut le fêter à n'importe quel moment de l'année. Et puisque maintenant il y a un grand nombre de gens qui s'accordent pour fêter sa naissance pendant ce jour, il n'y a pas de mal. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas un blasphème, c'est pas vraiment un grand problème que en fait la naissance de Jésus dans un jour qui n'est pas exactement le même jour de sa naissance. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. L'important est de fêter sa naissance. D'accord? Bon. Et puis nous aussi, on tient à s'inspirer aujourd'hui, toujours dans le respect de notre étude sur la prophétie, de s'inspirer de Jésus, étant donné qu'il est prophète et envoyé et messager de Dieu. Jésus était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de charme. Jésus, c'est quelqu'un qui était aimé par tout le monde. Et même ceux qui le critiquaient ne pouvaient pas faire face à ses arguments et à sa force de sympathie et de charme. Alors on dit que Jésus allait enseigner, parler dans les milieux un peu vulgaires de la ville, c'est-à-dire dans les cabarets, dans les tavernes, dans les lieux où il y a les gens enivrés ou bien les femmes de petite vertu, les prostituées et tous ces milieux qui ne sont pas appréciés par la société. Alors lui, Jésus, allait là-bas leur parler et discuter avec eux. Alors du coup, les religieux de sa communauté, les Bani Israël, les Israélites, l'ont critiqué. Ils ont dit, comment toi tu prétends, étant un homme d'une grande vertu, un homme de justesse et de justice, un homme qui veut vraiment indiquer aux gens le bon chemin et la voie droite, comment tu vas dans ces milieux qui sont vulgaires, qui sont mal vus? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu sais ce qu'il a dit? C'est très joli sa réponse.
En tout J'ai cas, moi, en tête que ce sont les gens justement qui ont besoin de lui. voilà. Il a dit, en réalité, ceux qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Et non pas ceux qui ne prétendent pas être malades. Donc, puisque vous dites que ces gens-là sont malades, sont de petites vertus, sont des gens vraiment qui sont écartés du bon chemin, c'est eux qui ont besoin du médecin. Vraiment, c'est une réponse très jolie, hein? Ouais, ouais. Très, très Et qui est jolie. toujours d'actualité. Ouais. Mais en D'ailleurs, même temps, ça soulève la question de savoir est-ce que ce sont les gens qui ont de petites vertus, comme tu le définis, ou est-ce que ce sont des gens qui sont dans des milieux mal fréquentés ou infréquentables, qui sont uniquement dans le besoin d'avoir une guidance, ou est-ce que c'est toute l'humanité qui a besoin non, de guidance? Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais les prophètes, étant donné, sont les messagers de Dieu, ils ont comme charge et devoir et mission et de guider tout le monde. tout à fait. Donc on ne peut pas dire que ceux-là sont... on peut les Ils ont besoin, fréquenter ou on non, peut pas mettre normal. une hiérarchie Voilà. en tout cas entre D'ailleurs, les gens qui... nous, notre Imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui, le gendre du prophète et son successeur, n'est-ce pas? Il a dit une fois, il était dans une... D'ailleurs, c'est lui qui nous a appris à aimer Jésus, vraiment. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de poètes chrétiens qui ont fait des poèmes pour l'imam Ali à cause de ce lien très étroit, vraiment un lien vraiment de sympathie et d'amour entre l'imam Ali et Jésus. Et l'imam Ali, il dit une fois, il était avec des musulmans, et ils sont arrivés dans une église qui était un peu détruite, si tu veux, qui avait besoin de restauration. Donc c'est une vieille église abandonnée, un peu hein, délaissés en tout un cas. peu délaissée. Et puis, ils voulaient peut-être faire la prière, ou ils sont entrés en tout cas dans cette église. Alors un de ses compagnons, il a dit, oh, c'est une église. Qu'est-ce qu'on a désobéi à Dieu dans cet endroit? Donc j'étais dans, dans la critique envers les chrétiens, Voilà, il dit, dire que qu'est-ce qu'on a c'était des gens désobéi perdus. que... Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de musulmans qui se mettent l'idée dans la tête que les chrétiens sont des polythéistes, Mhm. ce qui n'est pas vrai. Les chrétiens sont des gens des livres. Alors peut-être parmi eux, il y en a, suite à des erreurs d'idéologie, des erreurs de croyance, Des etc. interprétations Mais il y a peut-être. beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que Jésus, il est Dieu, ou il est, après tout, Jésus, c'est un être humain créé par Dieu. Dieu ne peut pas être créé par personne, Mhm. puisque c'est lui le créateur du monde. Comment il peut être créé par quelqu'un, ou bien il peut se corporiser et se concrétiser et devient dépendant du temps et de l'espace? C'est impossible, Oui, d'accord? tout à fait, parce que Bon. c'est vraiment Alors il y a beaucoup de une production. chrétiens qui disent oui, Jésus, c'est un messager de Dieu, c'est envoyé par Dieu. En tout cas pour eux, ils pensent de lui que c'est quelqu'un qui leur porte la bonne parole, la bonne guidance et l'amour et le pardon, ce qui est d'ailleurs le message de tous les prophètes. Donc, alors qu'est-ce qu'il a répondu, l'imam Ali? Il a donné une réponse très belle. Il a dit non, dites pas ça. À ce compagnon, il a dit Ne dites pas que c'est un temps. combien on désobéit à Dieu. Il a dit Combien de temps les gens ont justement obéi on obéit à et loué Dieu. Dieu Combien dans on cette a église. adoré Dieu dans ces Ouais. lieux. Combien on a obéi à Dieu. Combien on s'est dévoué pour Dieu dans cet endroit. Donc vraiment, il a regardé le côté. D'ailleurs, Ça me fait repenser à une interprétation qu'Imam Ali alayhi salam, il a fait du son de cloche. oui, Mais c'est vrai que malheureusement, je ne le connais plus par cœur, mais en tout cas, il a traduit le son des cloches en paroles très belles c'est une très belle qui nous parole. renvoient au sens L'imam de Ali, l'appel à la prière et de il a l'unicité de Dieu. traduit la parole, la signification de la musique qui nous provient des cloches Ce d'église. sont des cloches d'église. Voilà, de Après son le d'église. temps de Il la a dit, prière. il a vraiment donné une parole qui ressemble aux frappes de la cloche, en disant que la cloche, il dit La ilallah haqqan haqqan, la ilaha illallah sidqan wa haqqan. Donc, en gros, il dit que les cloches, il dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu, vraiment, vraiment, qu'il y a de Dieu que vraiment, justement et vraiment. C'est ainsi de suite. Il y a tout un poème qui. Enfin, un poème, C'est une un, parole poétique, oui. c'est un appel à la prière, un appel à l'unicité de Dieu, un appel
à penser au monde de l'au-delà et à s'écarter des tentations du monde d'ici-bas. Je me souviens Ouais. Enfin, en tout cas, on pourrait essayer de le trouver et de le poster dans le groupe WhatsApp puisqu'on l'a à notre disposition. En tout cas, cette réponse de l'imam Ali m'envoie à une réponse et une histoire de Jésus qui nous est rapportée par la tradition de la famille du prophète. C'est exactement... Vous savez, Jésus, il aimait souvent se balader dans les pays, d'aller de contrée en contrée, de village en village. Avec qui? Avec ses disciples et ses adeptes, ses disciples. Hein. Et puis avec ses disciples, il se déplaçait. Un jour, il passait dans un terrain entre deux villages, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé un porc mort, un cadavre quoi. Un porc mort. Un porc mort, c'est-à-dire un sanglier peut-être. Un porc, un sanglier, c'est la même espèce. Donc, et bien sûr, un cadavre d'un animal mort, ça sent mauvais. Oui. Alors tous ces adeptes, ces disciples, ils ont commencé à dire, oui, qu'est-ce qu'une mauvaise odeur, oh là là, ça tue, ça pue. Ils commencent à se plaindre chacun à sa manière. Et ils sont tous pleins de la mauvaise odeur, de la mauvaise vue aussi, parce que aussi ça, c'est un cadavre qui est vraiment, commence la pourriture, devient noirci, et aussi avec des vers, vraiment c'est très moche comme vue. Et ils ont commencé tous à s'exprimer de la sorte. Et Jésus, il a vu qu'il disait ça. Il a dit, pourquoi vous dites cela? Regardez ses dents, qu'elles sont blanches et belles. Là, c'est vraiment la notion du positivisme. Vraiment, hein, vraiment, il a une manière vraiment très sage de regarder les bons côtés pour les faire montrer. Les mettre en évidence. Voilà, les mettre en évidence. Alors, donc, il était avec ses amis, donc. Et en marchant, après, ils ont laissé le cadavre sur le lit, ils sont tombés sur un trésor. Ces disciples, ils étaient dans un endroit, peut-être ils essaient de creuser ou chercher, je ne sais pas, des herbes à manger. Bon, ils sont tombés sur un trésor. Un trésor plein d'or, des pierres précieuses, des ors quoi, un trésor. Alors ils ont dit à Jésus, est-ce que tu nous permets de nous intéresser à ce trésor et de se le partager, de bien chercher pour tout, n'est-ce pas, regrouper du trésor? Jésus, bien sûr, a dit, bien sûr, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous abandonne, j'ai un trésor à chercher dans cette ville, pas loin d'ici. Attendez-moi ici, moi j'irai, je reviendrai. Il les a abandonnés dans leur trésor d'or, et il est parti dans la ville, à côté. Tu parles de Jésus, donc. Oui, Jésus. C'est bien l'histoire de Jésus. Une fois il arrive dans cette ville, il veut où aller. Alors, il choisit une maison au hasard, il frappe, et il y a une dame qui lui ouvre la porte. Il lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, bonjour, il la salue, salam alaikum, hein? Et lui dit, moi je suis un étranger, je passe. Peut-être, excuse-moi, juste une précision, parce que tu dis salam alaikum. Bon, on sait très bien que c'est une parole en arabe que les musulmans utilisent, mais le sens profond de cette parole, c'est que la paix soit avec vous. Oui. Et donc c'est une parole qui touche toutes les communautés, De toute façon, qui oui, transcende Jésus. toutes les croyances et Voilà. qui dépasse la limite de la langue. Voilà, de toute façon, Jésus, le Messie aussi, appelait à la paix, et il disait la paix, et il répandait la paix partout. Hein. De toute façon, c'est un des signes de croyants, répandre la paix. C'est d'ailleurs notre prophète Mohammed, il le dit ça aussi. Parmi les signes du bon croyant, c'est de répandre la paix. Comprenez? C'est pourquoi les musulmans sont responsables, partout là où ils vont, ils disent « Assalamu alaikum, paix sur vous ». C'est la paix. Donc Jésus est rentré, arrive, cette femme le reçoit, l'accueille et lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il dit, moi je suis un étranger, je ne suis pas un sage dans cette ville, je n'ai personne, je ne sais pas où aller, je cherche à m'abriter quoi. Il lui dit, vous êtes le bienvenu. Et c'est une dame qui a été un bon cœur et généreuse, elle l'a reçue, elle l'a fait entrer, elle l'a fait assis, elle va s'asseoir dans sa maison, et puis elle commence à lui offrir ce qu'il y a à manger, à boire. En attendant, il lui a dit comment tu vis? Elle lui a dit, moi je vis seul, je suis seul avec mon fils, j'ai un fils. Il dit, où est-ce qu'il est ton fils? Il a dit, mon fils c'est un bûcheron.
Donc il va dans le désert, dans les montagnes, Plutôt dans les forêts. En dans- tout cas, il va chercher du bois à dans- couper. même dans le désert, il y a des morceaux de bois, c'est connu, les gens y trouvent. Hein. C'est pas vraiment un désert 100% désertique, tu vois, c'est un désert, comme une terre aride, on appelle ça désert. Bon, bref, il lui a dit, il faut attendre jusqu'au soir, dans quelques heures, il va rentrer. Bon, Jésus, bon, comme son habitude, il louait Dieu, il adorait Dieu en attendant. Et puis voilà, il arrive le fils à la fin. Alors la dame, elle dit, tiens, mon fils, regarde, on a un invité aujourd'hui. C'est un visiteur qui nous est venu. Et c'est quelqu'un de bien, apparemment, c'est quelqu'un de bien. Bien sûr, le jeune homme, il vient, il s'approche du Jésus, il le salue, il s'assoit, il le salue comme le font les gens habituellement, quoi, de façon tout à fait normale. Alors Jésus lui dit, comment vas-tu? Alors le jeune homme, d'ailleurs comme beaucoup de gens, dès que vous dites comment allez-vous, ils se plaignent souvent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein, malheureusement. Alors on lui dit, Alhamdulillah, on est bien, ils se plaignent. Alors le jeune homme, bon, il a dit, Alhamdulillah, mais il dit, ça va très mal, moi. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, moi, je suis un pauvre avec ma mère. On n'a personne dans notre vie à part moi et elle. On n'a pas ni grande famille, ni soutien, ni cousin, etc. Et on n'a ni richesse, ni une renommée quelconque. On est juste des gens vraiment moins que l'ordinaire. Il a dit, Jésus, Alhamdulillah, c'est bien quand même. Elle a dit, oui, Alhamdulillah, mais Jésus, avec son regard prophétique, voilà, son regard vraiment de sagesse, il a vu une tristesse sur le visage de ce jeune homme, une tristesse très profonde qu'il ne veut pas divulguer, il ne veut pas dire, qu'il veut pas dire. Il a dit, mais jeune homme, je vois que vous êtes accablé par quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce qui vous rend triste? Alors le jeune homme, il a dit, je suis très triste. Je suis très triste. Alors Jésus lui a dit, mais dites-moi pourquoi? Alors le jeune homme, il répond, mais est-ce que vous pouvez m'aider si je vous dis? Si je vous exprime ma tristesse, je vous dis mon problème, est-ce que vous pouvez le résoudre, ce problème? Vous pouvez m'aider? Jésus leur a dit, bien sûr, moi, ma mission, c'est d'aider les gens. Je peux vous aider, bien sûr, je peux vous aider. Il a regardé vers sa maman. Il lui a dit, écoute maman, cet homme qui vient chez nous en tant que visiteur, il n'a personne pour l'abriter. Et il a besoin de l'aide aussi. Et à le voir, il est vraiment très pauvre d'après sa vue et sa manière. Et il prétend m'aider il doit commencer d'abord par résoudre ses propres problèmes. Alors, sa maman lui a dit, écoute, mon fils, c'est un homme d'une très grande sagesse. Moi, je l'ai vu. Vraiment, c'est quelqu'un qui dit la vérité et qui ne raconte pas n'importe quoi. Il est dans les caractéristiques des prophètes. Donc Elle n'a pas dit ça, mais elle a dit mais vraiment, il a vraiment les caractéristiques. tout à fait, Comme on l'a décrit, confirme les voilà, caractéristiques vraiment des la hommes sagesse, la véracité. la noblesse de conduite, l'intégrité, vraiment, le bon comportement. voilà, le bon comportement. Il lui a dit, mais mon fils, tu peux lui faire confiance et lui dire ton problème. Il peut t'aider, moi j'y crois, je crois qu'il peut t'aider, je pense qu'il peut t'aider. Il lui a dit, écoute, monsieur le visiteur, moi mon métier c'est bûcheron, donc je me balade dans les terrains vagues, sur les terres arides, n'est-ce pas? Je cherche où trouver du bois pour après ramener ce bois et le vendre et puis acheter de quoi manger avec. Et donc je me balade beaucoup, je me promène, je marche beaucoup. Un jour je marchais et puis j'ai vu la traversée du roi avec son opulence et sa majesté et vraiment son prestige, avec sa richesse est débordante et entourée par... Il y avait à côté de lui une fille qui était sa fille.
d'une beauté inexplicable. Je ne peux pas vous le décrire. Était une fille très belle et qui m'a attiré tellement que j'ai tout oublié en la regardant. Puis je suis tombé amoureux d'elle. C'est le coup de foudre, ça. Voilà, je suis tombé amoureux d'elle. Et depuis ce temps-là, je suis triste parce que Il était en données mobiles. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Excusez-nous de cette petite coupure. Ça Problème arrive, technique vous savez, dans la connexion. Voilà. Inch'Allah, un jour, on aura nos propres réseaux de connexion pour pouvoir. Donc, alors, ce jeune homme, il disait, voilà, donc, en voyant cette fille, j'étais terrassé. Un coup de foudre, comme tu dis. Foudroyé. Foudroyé. Voilà, c'est le beau mot. Et il était vraiment foudroyé. Hein. Et puis, depuis ce temps-là, je suis triste, parce que, qui suis-je? Et qui est cette fille? C'est la fille du roi. Moi, je suis le plus pauvre des pauvres. Et mon rêve ne va jamais se réaliser. Donc, qu'est-ce qui me reste à part la tristesse? Il me reste qu'être triste. Je suis vraiment très triste. Je ne peux qu'être triste. C'est ça la seule chose qui me reste. Et donc, je pleure, je me lamente. Après, j'essaie de m'occuper pour patienter, pour travailler, mais la tristesse ne me quitte pas. Alors Jésus lui a dit, mais ton problème c'est facile. C'est facile. Alors le jeune homme il a dit, mais comment c'est facile? Je vous décris la difficulté là, La différence et mon statut, de son famille, statut, hein. ma situation. Comment? Vraiment, je suis tout en bas de l'échelle et elle est tout en haut. Comment? Elle a dit non. Elle a dit quoi? Elle a dit, il suffit d'aller la demander. Tu peux aller chez le roi et lui demander sa fille. Elle a dit, c'est aussi simple que ça. Et comment je peux arriver? Elle a dit, écoute, le roi, d'ailleurs, le roi, dans ce temps-là, n'était pas comme le roi d'aujourd'hui. Hein. Il y avait l'habitude que les gens, par exemple, il y avait un jour dans la semaine où les rois ouvraient leurs portes pour recevoir les gens, poser des questions, etc. Il y a une permanence. Voilà. Une permanence Ne ouverte au peuple. serait-ce qu'un jour par semaine, un jour tous les 15 jours, un jour par mois. Aujourd'hui, malheureusement, les rois d'aujourd'hui, on les voit pas, surtout les rois des pays musulmans, on les voit pas du tout. Et, allez, va. Essaie de les. Peut-être tu te fais tuer si jamais tu rêves d'aller chez eux. En tout cas, bref. Donc, ce jeune homme, il a dit, mais lui, il va me demander des choses, peut-être moi, je ne pourrais pas réaliser. Il a dit, Jésus, va lui demander à ce roi ce que tu veux, et quand il pose un problème difficile, reviens vers moi je te trouve la solution. Alors, le jeune homme, encouragé par son amour, hein, et l'attraction de cette belle fille, il est tombé amoureux, et encouragé aussi par le conseil de Jésus, que la paix de Dieu soit pour lui, il s'est encouragé, et puis voilà, il a pris la route, il est allé chez le roi le jour J, le jour où le roi reçoit. Puis il a demandé l'autorisation, est entré chez le roi, il l'a salué, il lui a dit, oh, notre roi, moi je suis un homme de votre royaume, et puis moi j'ai une demande à vous formuler, à vous soumettre. Alors le roi, comme ça l'habitude, il lui dit, vas-y, allez-y jeune homme, qu'est-ce que vous avez comme demande? Moi je fais mon possible pour satisfaire les demandes de tous les gens de mon royaume. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, moi je suis tombé amoureux de votre fille, et je suis venu vous demander la main de votre fille. Le roi, surpris et frappé par cette audace de ce jeune homme de rien du tout, il vient demander la main de sa fille. Mais le choc est tellement puissant et fort que le roi n'a pas pu réagir vraiment négativement. Il était désarçonné. Voilà, par cette demande osée que personne n'ose s'imaginer. Donc il a dit, mais jeune homme, vous savez très bien que ma fille, c'est une fille de roi. Il a dit, oui, bien sûr, Majesté. Il a dit, mais une fille de roi, normalement, quelqu'un qui se présente pour demander sa main, il doit apporter avec lui des grands cadeaux qui sont
qui sont dignes de sa place et de sa noblesse, noblesse et de son niveau et de sa classe. Ils viennent avec de l'or, avec des bijoux, avec des pierres précieuses, et des quantités de ces trésors très chers, et que vous n'avez rien qui vous donne le droit de formuler une telle demande. Elle est d'accord, mon roi, je vous demande d'excuses et je reviendrai avec ma réponse. Il a demandé excuse et il s'est retiré. Le roi, il a dit, ça y est, on s'est débarrassé de ce jeune homme un peu farfelu qui demande des choses incroyables. Et il a de l'audace. Voilà. Et il va, le jeune homme, chez Jésus. Il lui dit, comment tu m'as envoyé vraiment vers un roi pour faire une demande impossible à réaliser. Impossible à satisfaire. Il a dit, le roi, que rien que pour demander la main de sa fille, il faut tout un trésor de pierres précieuses, d'or et de bijoux. Et moi, je n'en ai rien, j'ai juste à peine de quoi manger. Et en plus, au jour le jour. Il a dit, c'est facile, jeune homme. Mets par terre le tissu de ton habit. Bon, à l'époque, il s'habillait tout le monde avec des habits un peu longs, comme les robes des femmes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle djelbab, ou bien, je ne sais pas comment, en tout cas, un habit assez large. Il lui a dit, ouvre le côté de ton habit devant moi sur la terre. Et le jeune homme, il a fait ça là. Et Jésus, il prend avec ses mains des poignées de terre d'un côté. Il enlève une fois, deux fois, et il met tout un tas de terre sur les vêtements. Et puis tout d'un coup, cela se transforme en or, en pierres précieuses, en bijoux, tout brillant, et que le jeune homme ne croyait pas ses yeux. Il a dit, merci. Et puis, il a enveloppé vite ce trésor, cette richesse, et puis il est parti en courant. Où ça, bien sûr, chez qui? Chez le roi. Il a demandé l'autorisation, on lui a dit, c'est pas le jour. Il a dit, c'est pas grave, moi, j'étais chez le roi, il m'a demandé quelque chose, et moi je reviens avec ce qu'il a demandé. Alors, les standardistes, les portiers, allez rapporter le... Enfin, les standardistes. Oui, ok. Enfin bon. Les portiers, quoi. Les portiers sont allés dire au roi que voilà, il y a un jeune homme qui était chez vous et que vous lui avez demandé quelque chose. Il est à l'entrée et il dit que sur votre porche, il dit qu'il a ce que vous avez demandé. Il dit, faites-le entrer pour voir. Alors il entre et il met devant le roi cette grande richesse. Alors le roi, il a dit. Alors le roi tout de suite, il a vu, tiens, il était étonné. Et puis il a dit, il a pensé dans sa tête. Ce jeune homme, certainement, il a trouvé un trésor quelque part, parce que c'est un bûcheron, certainement, il a peut-être une cache quelque part, il a trouvé quelque chose de vraiment hasardeuse. Je vais lui demander davantage dans sa tête. Il a dit, au jeune homme, il a dit, mais ça ne suffit pas ce que vous avez apporté. Il faut prouver que vous en avez beaucoup, parce que ça ne suffit pas de porter un cadeau et après emporter la fille du roi. Si vous apportez... c'est pas n'importe qui, il tombe par hasard sur un trésor, il vient, du coup, il devient propriétaire du roi du droit de demander la fille du roi. Il faut vraiment que vous confirmez que vous avez une richesse continuelle. C'est pas un fait des hasards ou un coup de chance. Il est d'accord. Il revient chez Jésus et il lui dit la même chose. Alors Jésus lui dit, mets ton habit encore une fois par terre et lui remet. Et puis il va chez le roi vite, et puis il remet devant le roi un deuxième trésor que Jésus lui a transformé à partir de la terre et des cailloux. Le roi était étonné. Il a dit, il lui reste plus d'excuses. C'est un jeune homme qui l'a porté une fois, deux fois, beaucoup, vraiment, c'était vraiment... ce qu'il a apporté, c'était digne d'un trésor de roi, quoi. Il a dit, écoute, jeune homme, il me reste une seule chose, je vais demander, d'où est-ce que vous avez cette richesse? Il lui a raconté l'histoire, que moi, j'ai un homme chez moi, nanana, voilà, il a raconté l'histoire. Il a dit, va chercher cet homme.
Alors, le jeune homme, il va chez Jésus, il lui a dit que, moi j'ai dit, roi, il m'a demandé, je lui ai dit, d'où est-ce qu'elle venait cette richesse? Et il m'a dit, de vous chercher. Alors il dit, bien sûr, je viens aussi avec vous. Aussi, ajoutez ma voix pour demander la main du roi. Ajoutez ma voix. Ajoutez ma voix pour demander la main de la fille du roi. Ouais. Et puis Jésus accompagne le jeune homme. C'est-à-dire quand tu dis ajouter ta voix, ça veut dire qu'il vient soutenir la demande du boucheron. Soutenir la demande, voilà, C'est-à-dire l'accompagner. qu'il va être concurrent, Non, non, va être ajouter, non, concurrent, on dit ajouter la voix, c'est-à-dire ajouter ma voix à ta demande, à ta requête. Ok. Alors Jésus arrive, il fait la même chose, il dit, moi je suis un homme, je suis un enseignant, j'ai vu, c'est par Dieu, je suis chargé d'aider les gens qui ont souvent le besoin de certaines demandes. Alors le roi, devant cette demande sérieuse de la part du jeune homme et de la part de Jésus, il a dit, ben, il me reste que demander la vie à ma fille. En espérant bien sûr que la fille va dire non, parce qu'après tout, elle ne va pas marier sa fille avec ce jeune homme, de rien du tout. Malgré ce coup de miracle grâce auquel il a eu ce trésor. Alors le roi, il s'adresse à sa fille et lui dit, écoute ma fille, il y a un jeune homme, il a raconté l'histoire. Et que maintenant, il demande ta fille, ta main, qu'est-ce que tu en penses ma fille? Bien sûr, la fille du roi, c'est une jeune fille. Elle ne pense pas à l'argent, au pouvoir, à la richesse, à l'autorité. Elle pense plutôt à son cœur. Et quand elle a entendu que ce jeune homme est tombé amoureux d'elle est devenu tellement triste à cause d'elle, et qu'il fait vraiment tout son possible, elle a demandé à son papa, elle a dit, écoute mon papa, si ce jeune homme est amoureux de moi tellement, il reste seulement une chose à savoir, est-ce que vraiment c'est quelqu'un de sérieux et raisonnable ou c'est un fou? Demande-lui quelques questions. Le roi revient, il pose des questions au jeune homme. Il trouve c'est quelqu'un de correct, qui pense bien, qui travaille tous les jours pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire sa maman. C'est quelqu'un vraiment, c'est pas un coup de folie, quoi, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il revient à sa fille, lui décrit la situation. Il a dit, bon, au niveau raison, c'est raisonnable, hein, c'est pas quelqu'un de fou. Hein. Il ne faut pas s'imaginer de fausses choses à son égard. C'est quelqu'un de responsable en plus. C'est quelqu'un de sérieux. Mais seulement, il est tellement fou de toi que... Alors il dit, ça y est, mon papa, moi j'accepte. Parce que, entendant de lui son grand amour, du coup, ça lui a dit, peut-être même aussi, est tombée amoureuse aussi de lui. Hein. Alors le roi, il revient, il annonce la nouvelle à ce jeune homme, et puis il devient, et Jésus, sur le coup, il leur fait l'acte de mariage. Hein? Peut-être le premier acte de mariage chrétien qui a été fait dans l'histoire. Il fait l'acte de mariage, il est marié, et du coup, lui, il devient il devient le gendre du prophète, du roi. Et le roi n'avait pas d'enfant. Son seul enfant, c'était cette fille. Et d'office, automatiquement, il devient aussi le prince héritier, puisqu'il n'avait qu'une seule fille. Et lorsque quelqu'un se marie avec la fille du roi, il devient le fils héritier, le prince héritier. Et puis, ils ont fait une grande festivité, ils ont fêté ce mariage agréablement pendant quelques jours. Et puis, au bout de 3-4 jours, le roi, soudainement, tombe malade et meurt. Et du coup, le jeune homme, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Roi. Il devient roi. En quelques jours, après sa rencontre avec Jésus et la réalisation de son vœu de se marier avec la dame de son cœur, hein, cette fille du roi, il devient son mari, le prince héritier, et après il devient roi aussi. Et se voyant roi, recevant toutes les félicitations des grands chefs de l'État, l'armée, les gens nobles de la ville, tout le monde vient présenter sa félicitation. Et lui, il sort sur le balcon de son palais royal en regardant tous les gens venir fêter sa grande fête de mariage et s'aperçoit de Jésus marchant
à côté de la grande foule, Donc il aperçoit Jésus dans la foule, marchant modestement, avec ses habits vraiment très pauvres, très simples. Mhm. Hein? Alors il lui vient dans la tête. Il a dit, mais c'est un homme pas normal. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un qui il m'a donné toute cette richesse. Et il m'a transformé en roi. Et marié avec la femme de ma vie. En quelques jours. Et regardez comment il est. Alors il envoie ses gardes pour l'appeler. Il dit, appelez Jésus, c'est mon maître, c'est mon prof, c'est lui qui est mon bienfaiteur. Il l'appelle, il vient. Il me dit, oh cher Jésus, moi, je suis étonné de quelque chose. Jésus lui demande de quoi s'agit-il. Il lui a dit, moi, en quelques jours, vous m'avez transformé d'un homme rien du tout, un vaurien, en cet état superbe dans lequel je me trouve, dans lequel un roi. Je suis devenu mari de sa fille, prince héritier, et maintenant roi. Et toi, tu restes dans le besoin. Pourquoi tu ne satisfais pas tes besoins plutôt que satisfaire les besoins des autres? Donne à toi un peu de richesse au lieu de donner aux autres la noblesse et l'argent et le pouvoir et l'autorité et les trésors. Jésus lui a dit, il a dit, jeune homme, moi, ces richesses ne m'attirent pas. Il dit, alors, qu'est-ce qui vous attire? Il a dit, moi je suis attiré par une autre richesse. Ce jeune homme, curieux davantage, il lui demande, c'est quoi les autres richesses? Il lui a dit, sache, jeune homme, que nous sommes dans ce monde que des passagers. On passe dans ce monde, comme dans un bus. Tout ce que nous voyons dans un voyage, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est éphémère. C'est de courte durée, ça. De courte durée et même éphémère. Ça ne montre pas la vérité de l'existence. La vraie existence, la vraie richesse, c'est la richesse de l'au-delà. C'est la richesse après notre vie dans ce monde, après ce voyage que nous menons ici. Moi, c'est cette autre richesse que je cherche. Et l'autre richesse ne peut s'obtenir qu'avec la modestie, avec l'humilité, avec la simplicité, et s'éloigner de l'arrogance et du pouvoir et de l'autorité. C'est cela que moi je cherche. Alors le jeune homme lui dit, mais alors, et pourquoi tu m'as emmené dans ce tourbillon alors? Pourquoi tu m'as mis dans cet état si cette richesse ne te plaît pas, ne t'intéresse? Pourquoi tu m'as mis dedans? Tu m'as donné cette opulence, ce royaume, et ce pouvoir, et cette autorité. Et moi alors, je n'ai pas le droit de rêver de la vraie richesse à laquelle toi tu penses? Pourquoi tu m'as mis dans ce problème? Alors Jésus lui répondit facilement et simplement. Il dit, c'est simple. Si tu veux notre richesse, tu n'as qu'à abandonner cette richesse-là. Tu abandonnes, tu laisses tomber. Vraiment, Jésus a une simplicité sans pareil. Tout simplement, abandonne. C'est facile à dire. Mais le jeune homme, il était tellement attiré et comment dirais-je, séduit sous le charme de Jésus, qu'il est d'accord, j'abandonne. Du coup, il a abandonné tout. Il a dit, si tu veux l'autre richesse, suis-moi. Alors le jeune homme, il laisse tout tomber et il suit Jésus. Jésus arrive hors de la ville, il trouve que ses disciples sont encore regroupés, recherchés encore, creusés dans la terre, leur trésor. Alors, une fois il arrive, on lui dit, où est-ce que tu étais, ô messager, ô prophète, ô notre maître Jésus? Il leur a dit, moi je suis ramené une autre richesse. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, voilà, c'est ça ma richesse, ce jeune homme. Celui qui veut la vraie richesse, il ne doit pas s'accrocher au bien de ce monde
Et surtout ne pas être arrogant, parce que Dieu dit dans le Coran, cet autre monde est promis pour ceux qui ne veulent pas être arrogants sur la terre, ni y répandre la corruption. Donc, ceux qui veulent la richesse des prophètes, ceux qui veulent la vérité des prophètes, ils doivent avant tout abandonner l'arrogance et ne pas s'attacher aux biens matériels de ce monde. Avec cette belle histoire, on termine notre séance aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la page. Hein? Ou dans le compte WhatsApp, dans le groupe WhatsApp aussi. Oui. Et je vous remercie d'avoir suivi cette fois-ci encore cette rencontre avec nous. Je vous remercie et d'ailleurs, je vous répète mes vœux, mes meilleurs vœux pour vous à l'occasion de cette fête de l'anniversaire de Jésus. Mais donc je me permettrai peut-être juste de remettre en évidence que on connaît pour la plupart tous les miracles dont Jésus était capable de rendre la vue aux aveugles, de guérir les lépreux, de redonner la vie aux morts. Et donc il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte sur les pouvoirs formidables de ces miracles. Mais cette histoire met en évidence en tout cas la plus belle chose qu'on peut avoir dans la vie, c'est se libérer des besoins et de la richesse matérielle pour passer vraiment à la préparation de l'au-delà et dans notre adoration à Dieu. C'est ça le vrai miracle de Jésus. Cas, Son vrai miracle, c'est l'abandon de ce monde matériel pour l'au-delà. Et condamner toute arrogance. C'est ça le vrai miracle de Jésus. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine et donc dès que possible, je poste comme d'habitude dans le groupe WhatsApp les questions liées à cette leçon. Et donc, je saisis à nouveau l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'occasion de Noël. Et je vous salue de la meilleure des salutations. Que la paix soit avec vous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu. Au revoir.